Bonjour à tous et bienvenue pour ce temps d'étude biblique, pour la quatrième étude biblique sur le thème des femmes dans la Bible. Je vous propose de nous focaliser à présent sur Sarah, initialement appelée Sarai, femme d'Abraham ou Abraham, puisque lui aussi changera de nom au cours de sa vie. À travers cette étude, nous allons découvrir comment Sarai est passée de la stérilité au statut de mère du peuple de Dieu, comment Dieu a changé son humiliation en bénédiction, comment elle est passée d'une position marginale à la femme citée comme exemple dans l'épître aux Hébreux et une des épîtres de Pierre. Alors la première mention de Sarai dans la Bible se trouve en Genèse 11, les versets 29 et 30. Abraham épousa Sarai et Nahor épousa Milca, fille de Haran. Haran était aussi le père d'Isca. Sarai n'avait pas d'enfant, elle était stérile. Cette première description de Sarai frappe à cause du contraste qui se présente avec ce qui est dit dans les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ces chapitres sont rythmés par une succession de récits historiques entrecoupés par des généalogies abondantes. Et puis voilà que tout à coup apparaît Sarai, directement décrite comme ne pouvant pas avoir d'enfant. Sarai, plus que quiconque, vit en fait dans sa chair l'impossibilité de perpétuer la vie. Elle semble condamnée à n'avoir pas d'histoire, car elle n'aura pas d'enfant pour qu'on se souvienne d'elle. Elle laissera un vide. Au chapitre 12, la situation évolue, du moins pour son mari, Abraham, mais pas forcément pour Sarai. Abraham reçoit la promesse d'être le père d'un grand peuple, il deviendra célèbre à cause de ce peuple et il deviendra même une source de bénédiction pour tous les peuples de la terre. Et Dieu fait là une promesse incroyable. Il semble sensible à la peine d'Abraham qui doit souffrir de la stérilité de sa femme et lui donne une espérance, une source de joie. Mais pas un mot pour Sarai. En fait, elle semble oublier même de Dieu. En Genèse 12, versets 11 et 14, on découvre que Sarai a malgré tout reçu la beauté. Elle est très belle. Abraham sait très bien que sa femme est particulièrement belle et que sa beauté peut susciter des grandes convoitises. Et c'est pourquoi Abraham lui demande de ne pas révéler qu'elle est sa femme, mais de dire qu'elle est sa sœur. Il est vrai qu'Abraham et Sarai avaient le même père, mais pas la même mère. Toutefois, en cachant la vérité sur le lien conjugal qui les unit, Abraham expose Sarai à un risque pour sauver sa propre peau. Sarai se soumet à son mari, mais cela lui coûte d'être prise par les serviteurs du Pharaon pour l'ajouter aux femmes du harem du roi d'Égypte. En quelque sorte, Abraham abandonne sa femme à la convoitise d'un autre pour sauver sa propre vie. Alors heureusement, Dieu est intervenu pour réparer l'erreur d'Abraham. Pourtant, cela n'a pas empêché Abraham de recommencer la même tromperie face au roi Abimélec. Là encore, Abraham abandonne sa femme aux mains d'un roi pour sauver sa peau. Et une nouvelle fois, Dieu doit intervenir. Stérile, abandonnée par son mari devant des rois étrangers, l'humiliation de Sarai ne s'arrête pas là. En Genèse 16, nous lisons ceci. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, mais elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à son mari, « Tu vois, le Seigneur m'a empêché de concevoir des enfants, je pourrais peut-être avoir un fils grâce à ma servante. Passe la nuit avec elle. » Abraham accepta la proposition de Sarai. Sarai prit sa servante Agar et la donna comme femme à Abraham, son mari. Il y avait 10 ans qu'Abraham habitait le pays de Canaan. Abraham passa la nuit avec Agar, qui devint enceinte. Quand elle sut qu'elle attendait un enfant, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai croit
à la promesse reçue par Abraham, mais elle se résigne en laissant sa place pour une autre. Certainement qu'elle se dit qu'au fond d'elle-même, que Dieu répondra à la promesse faite à Abraham dès qu'elle se retirera. Et Abraham ne se fait pas prier pour la remplacer par sa servante Agar. Sarai est mise de côté. Mais plus encore, elle doit à présent subir le mépris de sa propre servante qui attend à présent un enfant de son mari. La promesse de Dieu semble se réaliser, mais sans Sarai, laissée de côté, méprisée. Sans justificatif suffisant, l'attitude particulièrement dure de Sarai à l'égard d'Agar, attitude décrite dans les versets suivants, témoigne en fait de la profonde souffrance qui est dans le cœur de Sarai. Heureusement que Dieu intervient par l'intermédiaire d'un ange en faveur d'Agar pour éviter que la souffrance de Sarai n'engendre une souffrance plus grande encore chez Agar. La servante reçut l'ordre de retourner auprès de sa maîtresse. Elle avait fui le camp. Mais en lui donnant cet ordre de revenir auprès de Sarai, Dieu donne à Agar aussi la promesse d'une descendance très nombreuse, comme pour Abraham. Dieu a vu la souffrance d'Agar et il est venu à sa rencontre. Agar donne naissance à Ismaël, père d'un peuple très nombreux. Alors à ce stade du récit, on est désarçonné. Abraham reçoit des promesses incroyables, Agar reçoit des promesses incroyables, mais Sarai semble abandonnée de son mari et abandonnée de Dieu. Quelle place reste-t-il pour cette femme pleine de souffrances? Son destin est-il irrémédiablement lié aux larmes? En Genèse 17, les premiers mots évoquant l'âge d'Abraham laissent entendre que le statu quo demeure. Voilà 9 ans écoulés depuis la naissance d'Ismaël, et rien de nouveau pour Sarai. Et pourtant, quand on ne s'y attend plus, voilà que Dieu intervient à nouveau. Le Seigneur réitère les promesses faites à Abraham, et elles sont même augmentées. Il lui parle de son alliance avec lui et sa descendance. Afin de montrer à Abraham l'importance de ce qui va être accompli et du changement que ça va opérer dans sa vie, le Seigneur lui donne un nouveau nom. Abraham devient désormais Abraham. Mais Dieu ne s'arrête pas là. Il se souvient aussi de Sarai. Son destin est également appelé à changer. Elle ne sera plus Sarai, mais désormais Sarah. Et Dieu ajoute qu'elle sera bénie en recevant un fils. En fait, la nouvelle est tellement incroyable qu'Abraham se met à rire devant Dieu en Genèse 17. Il reste convaincu que Dieu se trompe et que c'est bien par Ismaël que l'Éternel accomplira ses promesses. Cependant, Dieu reprend Abraham en lui signifiant clairement que son alliance est pour le fils de Sarah et non le fils d'Agar. On assiste là à un retournement complet de situation pour Sarai désormais nommée Sarah. Déjà le changement de nom est très significatif, il témoigne que Dieu a le projet de transformer radicalement la situation sans issue de Sarai au point qu'elle entre dans une nouvelle vie avec un nouveau nom. Et dans la Bible, Sarah est la seule femme dont le nom est changé par Dieu. C'est donc vraiment hautement significatif. Outre le nom, on voit comment Dieu accomplit son projet de salut en choisissant maintenant délibérément celle qui était mise de côté. L'alliance de Dieu annoncée à Abraham ne passera pas par une autre femme que Sarah. Outre Ismaël et Isaac qui naîtra de Sarah, Abraham est aussi le père de 6 autres fils. Au total, 8 fils, si on ne connaît pas les filles. Et pourtant, c'est désormais le lien avec Sarah qui est primordial pour l'alliance. Seul son fils sera l'héritier de l'alliance par laquelle Dieu choisit d'apporter les bénédictions aux nations, le salut éternel. Beaucoup plus tard, c'est de la descendance engendrée par Sarah que Jésus naîtra.
Jusqu'ici, les interventions de Dieu au sujet des promesses passaient toujours par Abraham. Au chapitre 18, Sarah est présente lorsque Dieu parle à nouveau à Abraham. En fait, 3 hommes se présentent près du campement d'Abraham. Ce dernier insiste pour les accueillir, et à table, l'un des convives demande spécialement où se trouve Sarah. Abraham dit qu'elle est dans la tente. En fait, Sarah entend tout ce qui se dit. Étonnamment, l'invité annonce qu'elle sera enceinte dans l'année. Sarah écoute cette annonce. Cette fois, c'est elle qui n'arrive pas à y croire et qui se met à rire. Pourtant, le visiteur insiste en rappelant que le Seigneur qui les a conduits dans ce pays et qui leur a donné de grandes promesses est capable des plus grands retournements, y compris donner un enfant à celle que l'on disait stérile. Lors de sa visite, c'est la première fois que Dieu s'adresse directement. Lors de cette visite, c'est la première fois que Dieu s'adresse directement à Sarah. Au début de cet épisode, le texte dit que Dieu apparut à Abraham, au verset 1, et directement après, le texte poursuit en parlant de l'arrivée de 3 hommes. Dans la suite du récit, le texte parle tantôt de 2 anges, au sujet de ces 3 hommes, de 2 anges, tantôt du Seigneur. Cela permet au lecteur de s'interroger sérieusement sur l'identité alors du 3e homme. Il y a 2 anges, et puis il y a le Seigneur. C'est qui ce Seigneur ? Alors, une parole de Jésus est assez frappante sur ce sujet. Là, je vais faire vraiment un bond en avant dans l'histoire. En Jean 8, 56, Jésus dit « Abraham, votre père, fut rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et en a été heureux. » Alors, en sachant que les 3 visiteurs ont été mentionnés, ont aussi annoncé un nouveau passage chez Abraham l'année suivante, on est en droit d'émettre très sérieusement l'hypothèse que le 3e homme qui est venu visiter Abraham et Sarah est Christ en personne, dont Abraham attendait le retour. Et Christ là aurait été sous l'apparence d'un ange humain. Alors, quelle incroyable première rencontre pour Sarah, vous imaginez, la première fois que Sarah peut rencontrer le Seigneur. Et de fait, comme l'a annoncé le Seigneur, elle devient enceinte et donne un fils à Abraham, un fils nommé Isaac, l'enfant de la promesse, l'enfant de l'alliance de Dieu pour changer le destin du monde. En dehors du livre de la Genèse, Sarah n'est mentionnée qu'une seule fois dans l'Ancien Testament, en Ésaïe 51, verset 2. Alors je vous donne les 2 premiers versets du chapitre. « Vous qui courez après le salut, vous qui me cherchez, écoutez-moi, dit le Seigneur. Considérez dans quel rocher vous avez été taillés. Pensez à la carrière de pierre d'où vous avez été tirés. Considérez Abraham, votre père, et Sarah, qui vous a mis au monde. Abraham était sans enfant quand je l'ai appelé, mais je l'ai béni. J'ai fait de lui l'ancêtre d'un peuple nombreux. » Le prophète Ésaïe propose ici un parallélisme typologique entre, d'une part, la situation de Sarah qui était stérile, et pourtant que Dieu a béni en bouleversant complètement la situation avec la naissance d'Isaac. Et d'autre part, la situation désespérée du peuple d'Israël que Dieu veut également bouleverser, afin que ce peuple soit béni selon les promesses passées. Et le verset suivant, en Ésaïe 51, dit ceci. « Le Seigneur réconforte Sion, il réconforte ses ruines. De ce site déserté, il va faire un jardin d'Éden. De ce terrain aride, il va faire un paradis. Et là retentiront les cris de joie débordantes, les chants de louanges et des airs de musique. » En fait, Sarah est passée dans l'histoire comme le symbole des retournements de situation que Dieu est capable d'opérer. Sarah est l'archétype de l'être humain prisonnier de la souffrance, mais vers qui le Seigneur vient afin d'apporter le salut, d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter la joie. La délaissée est élevée par le Seigneur en lui donnant un rôle central pour bénir toute l'humanité. Et en regardant
un peu plus loin dans l'Écriture, il ne me semble d'ailleurs pas faux de pouvoir présenter Sarah aussi comme l'archétype de Marie qui donnera naissance plus tard à Jésus, par qui toutes les nations seront bénies. Dans le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, cette fois, l'auteur mentionne différentes personnes dont la foi a permis l'accomplissement des promesses de salut pour l'humanité. Et au milieu de tous les noms illustres mentionnés, Sarah n'est pas mise de côté. Voilà ce qui est dit d'elle. Par la foi, Sarah elle-même, bien que stérile, fut rendue capable d'avoir une descendance alors qu'elle avait passé l'âge d'être enceinte. En effet, elle eut la certitude que Dieu serait fidèle à sa promesse. Ce passage témoigne que malgré la souffrance traversée par Sarah, elle s'est accrochée avec foi aux promesses du Seigneur, de sorte que sa vie fut complètement transformée. Toujours dans le Nouveau Testament, un texte important fait référence à Sarah, mais sans la nommer. Il s'agit de Galates 4, les versets 21 à 31. Alors je vous laisse, cet extrait un peu long, je vous laisse le lire chez vous à votre aise. On y découvre en fait une nouvelle comparaison typologique proposée cette fois par l'apôtre Paul, sans doute en rapport à des enseignements qui circulaient dans les milieux juifs de l'époque. Sarah, mère d'Isaac, par qui s'accomplissent les promesses, les promesses d'alliance, cette Sarah est présentée comme une femme libre, alors qu'Agar, sa servante, mère d'Ismaël, est décrite par son rang de servante, et donc non libre. Paul propose alors une comparaison qui devait vraiment surprendre les Juifs. Sarah représente ceux qui sont libres, et entendons par là ceux qui ont cru au Christ et reçu sa grâce, qu'ils soient juifs ou non. Agar représente ceux qui ne sont pas libres et ne reçoivent pas le salut en Christ pour continuer à être asservis par la loi de Moïse. Et il fait évidemment référence là aux Juifs qui n'ont pas reçu Jésus comme Messie. Jésus lui-même avait déjà remis en cause le lien d'appartenance à Abraham dont se targuaient certains pour justifier leur part dans l'alliance. Voilà ces paroles. Ne pensez pas qu'il suffit de dire en vous-même « Abraham est mon père », car je vous le dis, Dieu peut utiliser les pierres que voici pour en faire des enfants d'Abraham. Alors de son côté, dans sa typologie avec Sarah et Agar, Paul dit d'une manière différente, mais somme toute la même chose, mais cette fois en lien avec Sarah. La véritable descendance de Sarah est constituée de ceux qui ont cru à la promesse de Dieu, à son Fils Jésus-Christ qui sont désormais libres comme l'était Sarah. D'ailleurs, ce lien avec Sarah accentue d'autant plus le rapport à l'alliance puisque c'est par son fils que sont transmises les promesses d'alliance. Alors qu'Abraham a également une autre très nombreuse descendance par les 7 autres fils. Mais seul Isaac est choisi pour poursuivre le projet salvateur de Dieu pour le monde. Et tous ceux qui reçoivent la grâce, et donc la liberté par rapport à la loi qui condamne, deviennent alors en quelque sorte les descendants de Sarah, un peu les Isaac. Donc chaque croyant est un peu comparé à Isaac. Il me reste un passage du Nouveau Testament qui ne manque pas d'intérêt et qui mérite certainement un petit mot d'explication. Il s'agit de 1 Pierre 3, verset 6. Je vais toutefois lire les 6 premiers versets du chapitre pour bien saisir le contexte des paroles de l'apôtre. Vous de même, femmes, soyez soumises à votre mari, afin que même si quelques-uns d'entre eux résistent à la parole de Dieu, ils soient gagnés à la fois par votre comportement. Des paroles ne seront même pas nécessaires, il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous mettre en valeur par des moyens extérieurs, cheveux tressés, colliers d'or ou vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur,
la parure d'un esprit doux et paisible, qui est sans prix aux yeux de Dieu et impérissable. Telle était les parures des femmes croyantes d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Vous êtes vraiment ses filles si vous faites le bien, sans vous laisser effrayer par rien. Ajoutons immédiatement que Pierre poursuit sa lettre en donnant les recommandations aux époux afin qu'ils considèrent leur épouse avec respect. Au verset 6, Sarah est citée comme exemple de soumission à son mari. Pour éviter de donner au mot soumission un sens tronqué, rappelons-nous quand même que dans le Nouveau Testament, nous sommes tous appelés à la soumission les uns envers les autres, dans le respect du Christ. Il n'est donc nullement question de domination. Pierre évoque l'exemple de Sarah pour le mettre en rapport, comme on le voit au verset 1, avec les femmes dont le mari résiste à la parole de Dieu, c'est-à-dire des maris non chrétiens. Pourquoi prendre Sarah comme exemple? Au début de l'étude, je vous ai montré plusieurs raisons de souffrance pour Sarah, entre autres le fait d'avoir subi un préjudice en obéissant à Abraham qui exigeait d'elle le silence au sujet de leur lien conjugal. Abraham s'est servi de Sarah pour protéger sa propre vie, et cela à 2 reprises. Et de fait, Sarah n'a pas contesté la décision de son mari, mais cette décision n'était pas pour autant juste et sans préjudice pour Sarah. D'ailleurs, dans les 2 cas, Dieu est intervenu pour éviter que cela n'aille trop loin. En donnant Sarah comme exemple, de mon point de vue, Pierre exhorte un chrétien ou une chrétienne dont le conjoint ne l'est pas, à accepter malgré tout certains préjudices dans le but de garder un bon témoignage de foi, et par là tenter de convaincre le non-croyant de donner sa vie au Seigneur, par un exemple percutant, non pas par des mots, mais par une attitude de respect. Dire cela ne justifie en rien les injustices, les abus commis dans le cadre d'un couple, et si cela va trop loin, il est tout à fait normal de réagir avec une certaine vigueur. Mais en tant que chrétien, et pas seulement dans le cadre du couple, Dieu peut, dans certains cas, nous donner la force d'accepter une part de préjudice pour viser un but plus grand. Sarah, par son attitude de retenue malgré les choix fautifs de son mari Abraham, est pour chacun de nous un exemple de patience et de persévérance, de sorte à préférer la vie et la paix et non le conflit et la mort. Alors que retenir pour nous de tout ce qui vient d'être développé? L'histoire de Sarah est un magnifique exemple de ce que Dieu est capable d'accomplir comme bouleversement de situation. Par grâce, Dieu a transformé la stérilité de Sarah en accomplissement de la promesse d'une descendance nombreuse et glorieuse. De sa tristesse, Dieu a fait un sujet de joie pour l'humanité entière. Ce que Dieu a accompli dans la vie de Sarah, il peut évidemment toujours l'accomplir, le réaliser dans nos propres situations, dans nos propres vies. Parce que Dieu nous a choisis pour recevoir sa grâce, il veut transformer ce qui ne va pas dans notre vie pour un avenir différent, un avenir béni. Retenons aussi de Sarah son exemple de foi. Elle a appris que rien n'est impossible au Seigneur. Malgré des doutes momentanés, Dieu confirme qu'elle avait foi en lui pour répondre à ses attentes les plus profondes. Finalement, la patience et la persévérance de Sarah, malgré les injustices vécues, doivent nous encourager dans notre persévérance chrétienne, parfois injustement malmenée. Dieu connaît le désarroi qui peut nous saisir. Il reste néanmoins le Dieu de justice qui rétablira chacun dans son droit. Si vous souhaitez en connaître davantage sur cette femme surprenante, n'hésitez pas à relire les chapitres 11 à 23 du livre de la Genèse. En tout cas, ici, moi je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute
et à bientôt pour découvrir une nouvelle femme de la Bible. Au revoir.